Bonjour à tous, c'est Glitcher Dude. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de It's Rec Time pour encore analyser une vidéo. Et non, je déconne, c'est pas une vidéo, mais c'est deux vidéos aujourd'hui. Incroyables. On va parler de Mediapart. En me promenant en fait sur le compte Twitter de Sanglier Sympa, qui est vraiment très sympa et qui est un, un tweetos que je vous conseille très fortement, je suis tombé sur une vidéo incroyable. Vous allez voir, on va parler de pas mal de choses dans cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer, encore une fois. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Sans plus attendre, on va regarder la première vidéo, donc la première partie de cette analyse. Il n'y a pas d'époque où la police n'est pas violente contre les classes populaires parce que c'est sa fonction principale. Alors, déjà quelque chose à dire en fait de très très intéressant. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il baragouine ce bouffon? Les flics, ils sont pas censés être des bisounours. C'est pas des petits poneys qui sont dans la rue et qui vont en fait vous dire forcément « Oh bonjour, comment allez-vous? Oh, est-ce que votre soirée a été excellente ?» Non, en fait, un policier, un flic, c'est quelqu'un qui doit maintenir l'ordre. Tout court, pas un ordre social comme ce mec dit en fait. Les flics sont là pour faire régner la loi et l'ordre. On vous apprend ça en CP, hein, vraiment, c'est le truc de base. Mais, pour ces gens-là, un policier doit en fait maintenir un ordre social capitaliste. Bah, en même temps, on vit dans une société capitaliste, donc c'est un petit peu con de dire que, voilà, raciste et patriarcal. Alors évidemment, hein, ces deux mots valises. Ils aiment bien hein, dire ces genres de mots valises en mode nous on est les gentils, on dit que eux c'est des racistes, eux ils font quelque chose de patriarcal, etc. etc. En fait, c'est juste des mots pour se classer en fait dans un rang, et ce rang c'est le rang des gentils. Alors évidemment, on pense savoir hein, qu'est-ce qu'il dit, enfin qu'est-ce qu'il veut dire en tout cas dans cet ordre social raciste et patriarcal. Pour le côté patriarcal, bah évidemment, oh les femmes elles ont pas de pouvoir, etc. Aujourd'hui, y a personne qui a plus de pouvoir que les femmes. Aujourd'hui, par exemple, une femme, elle peut dire d'un mec qu'il l'a violée, ou même qu'il a été désobligeant envers elle, hein, juste ça, on va rien lui demander, on va pas lui demander de preuves, le mec il est déjà en tôle, et il doit la purger. Par contre, si un mec fait ça, là on va lui demander des preuves. Là on va lui demander, t'as des preuves, t'as des témoins, t'as un? Non? Bah ferme ta gueule. Là c'est le pouvoir. Et honnêtement, le pouvoir patriarcal, comme vous dites, il est pas si présent que ça. Hein. Il est vraiment pas si présent. Moi j'aborde la police comme autour de la définition de... C'est un appareil qui est chargé de distribuer la violence dont les classes dominantes pensent qu'elle est nécessaire au maintien d'un ordre social. Ah, le El Famoso. La violence, la police distribue la violence qui aide à satisfaire ce système-là. Alors, non en fait, comment vous dire? On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo parce que ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Ces gens-là en fait sont dans une victimisation des délinquants, des connards, et du coup forcément... ils légitimisent entre guillemets leur connerie en disant ouais mais les flics vous êtes méchants quand même et voilà. Non, c'est complètement débile, hein. Faut arrêter les conneries. De l'ordre social, et l'ordre social dans lequel on vit, c'est un ordre social capitaliste, raciste, patriarcal. C'est un ordre social qui est structuré par des rapports de domination, d'exploitation. Et donc la police distribue la violence qui sert à faire fonctionner ce système-là. Et du coup, on peut vraiment chercher à toutes les époques, et faites-le vraiment. Hein, les dispositifs de police, les généalogies policières naissent à l'intersection de la plantation esclavagiste, à travers les milices de chasse aux esclaves fugitifs. Elle évolue, bien entendu, à travers la construction de la grande ville bourgeoise en Europe,
aussi, et donc la protection de la propriété privée et le maintien de l'ordre dans cette grande ville. Et puis elle évolue aussi à travers le grand renfermement, à travers la chasse aux sorcières, c'est-à-dire aussi à l'intérieur d'un processus de protection du patriarcat. Bref, à toutes les époques, elle est là pour maintenir un ordre social inégalitaire. Et du coup, la violence, la distribution de la violence, c'est sa fonction principale. Alors, évidemment, on protège le patriarcat, et évidemment, oh là là, il y a des inégalités dans ce pays, dans cette société. Oh, c'est dommage. Alors bon, juste un truc, s'il n'y avait pas d'inégalité, bon déjà on serait tous égaux. Merci Captain Obvious. Et en plus de ça, il n'y aurait pas de richesse, il n'y aurait que dalle. Et en fait, comment vous dire que vous serez pas content. Vous serez clairement pas content. Ce serait pas ouf. Enfin, vraiment, une société où tout le monde est égal, c'est nul à chier. Je vous le dis très clairement. Ça a déjà existé, et honnêtement, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ou en tout cas, dans très très peu de pays. Autre chose, le mec dit que la police a été créée contre, évidemment, les minorités et tout. Il parle notamment d'esclavagisme. Sauf que la police existe depuis l'Antiquité. Enfin, la notion de police, en tout cas, existe depuis l'Antiquité. Donc, déjà, sa théorie, elle tombe à l'eau. Et surtout, encore une fois, non, la police n'a pas été créée pour détruire une certaine partie de la population, comme par exemple les Noirs et les Arabes. Ça a été créé seulement, en fait, pour protéger les citoyens, pour les défendre. Mais non, ces gens-là, en fait, dans leur tête, ils sont tellement, je sais pas, leur cerveau est tellement cramé au shit, en fait, qu'ils n'arrivent pas à penser plus loin que le bout de leur nez. Voilà. Ouais, évidemment, je sais, hein, la première partie de la vidéo était assez, comment dire, vide finalement, mais en même temps, c'est un journaliste de Mediapart, qui s'appelle Mathieu Rigouste. Non, c'est même pas un journaliste de Mediapart, excusez-moi, c'est un sociologue. Bah, ça veut tout dire. Hein. Aujourd'hui, tout le monde peut être sociologue, les gars, hein, je vous le dis très clairement. On va regarder du coup la deuxième partie de la vidéo qui, je pense, a suivi cette première vidéo, ça je ne sais pas dans quel ordre c'est, où nous avons du coup une dame qui parle à Edoui Plenel, El Famoso chef de Mediapart, et vous allez voir qu'elle dit des choses qui sont évidemment complètement connes, mais c'est quand même intéressant de l'analyser. Parce qu'on n'a pas besoin de police. Ah, forcément, on n'a pas besoin de police. Oui, c'est sûr, dans un pays où règne la délinquance, où règnent les deals de drogue, où règnent les braquages, à main armée ou non d'ailleurs. Oui, non, on n'a vraiment pas besoin de police. Hein. Non, vraiment, c'est super génial. On adore la vie. Serrons-nous main dans la main. Ouais, allez, we are the world. Non mais sérieux les gars, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Contrairement à ce qu'on nous biberonne à la sécurité, aux besoins de sécurité. Parce que c'est pas une évidence forcément pour tout le monde. Non, mais c'est pas non plus une évidence. Je prétends pas que ce soit une évidence. Non. Je donne mon point de vue puisque. Oui. Je dis que la police ne répond pas à un besoin. C'est la politique criminelle de l'État qui crée des délinquants. Ah, ouh là là, ouh putain. Alors là, ça part en couille quand même. Hein. C'est l'État qui crée les délinquants. Seul l'État, il n'y a que l'État qui crée les délinquants. Les rappeurs qui font la promotion de la bicrave et... Non, ces gens-là, ils sont très gentils. C'est des Noirs et des Arabes, donc ils sont très gentils, on les caresse dans le sens du poil. Ramadan Moubarak à tous, d'ailleurs. Non, c'est pas non plus... certaines familles qui éduquent leurs enfants dans la violence. Non, c'est pas du tout ça, non. C'est l'État. Et c'est que l'État qui est responsable de tous les maux de la Terre, en fait, finalement. Parce qu'il faut trouver un coupable, et ce coupable, c'est l'État. Et les racistes aussi, mais ça on le dit pas hein, dans cette vidéo. Mais c'est aussi les racistes, parce qu'évidemment, le racisme, y a pas pire que ça. Qu'est-ce qui est le gibier de base de la police qui est dans la rue ? Je ne parle pas de quelques criminels qui font de l'écophi ou de la brigade qui s'occupe des quelques trucs rarissimes. Le gros du travail policier, c'est contre les étrangers en situation irrégulière, contre les usagers de drogue, contre les vendeurs à la sauvette, contre les prostituées.
Alors, contre les... je sais plus ce qu'elle dit même, mais contre les étrangers en situation régulière, ouais, excusez-moi. C'est un joli mot pour dire quelqu'un qui est là clandestinement dans un pays. Ouais, c'est un joli mot pour dire ça. Parce que le mec, en fait, il n'a rien à foutre dans le pays. Il est pas en règle. Il y a des lois. Et ce mec déroge aux lois. Donc, c'est un peu débile. Pareil, contre les gens qui font de la drogue, enfin, contre les délinquants de drogue. Bah ouais, en fait. Enfin, déjà, de 1, la drogue, pardon, c'est illégal, mais en plus de ça, ça vous bouffe le cerveau. Et ça, j'ai pas l'impression que vous vous en rendez compte. Alors peut-être que c'est parce que, madame, je ne sais pas quel est votre nom, vous êtes une fervente admiratrice et usagère de quelques drogues, mais faut arrêter les conneries, et il faut vraiment, en fait, même... pas forcément interdit, enfin si, déjà c'est interdit de base, mais en tout cas, ouais, il faudrait quand même renforcer justement la police à ce niveau-là, parce que vraiment ça bouffe le cerveau, et ça bouffe pas le cerveau qu'aux vieux, hein, ça bouffe surtout le cerveau aux jeunes, parce que c'est surtout eux qui consomment, et malheureusement, les gens y votent. Ouais, c'est con. Contre les vendeurs à la sauvette et contre les prostituées. Faut vraiment que j'en parle ou pas? Alors contre les prostituées, d'un côté, ouais, c'est chaud parce que il y a plein de trucs, ok, il y a plein de trucs, et en fait, il faudrait que, entre guillemets, les prostituées soient encadrées, même si honnêtement, il faudrait en fait juste que ce boulot, même si c'est le plus vieux boulot du monde d'ailleurs, hein, il faudrait que ce boulot soit interdit, mais genre vraiment interdit de ouf. Là aujourd'hui encore c'est interdit, mais c'est pas prohibé entre guillemets. Enfin, c'est compliqué à dire, mais en gros, on tolère, entre guillemets, la prostitution. Les vendeurs à la sauvette. Bah justement, en fait, les vendeurs à la sauvette, comment vous dire, ils ne participent pas au bon développement de la France, vu que ces gens-là ne payent pas de TVA, ils ne payent pas, finalement, d'impôts, entre guillemets, sur... enfin, de taxes, tout simplement, sur ce que les gens leur achètent. Donc oui, c'est normal, en fait, que l'État, justement, en veuille, justement, aux vendeurs à la sauvette. C'est logique. Tout ça, c'est des gens, ce sont des gens qu'on a institués en tant que délinquants, mais qui ne présentent pas en soi un danger pour la société. Les instituer en tant que délinquants. Franchement, c'est hyper joli, hein, comme mot de dire, comme phrase, pardon, de dire que des connards sont pas non plus des connards parce que ça va quand même, hein. Ouais, y a pas d'argument, mais ces gens-là n'ont pas d'argument non plus. Est-ce qu'ils pourraient argumenter justement sur le fait que ces métiers, entre guillemets, enfin c'est pas des métiers, c'est des passe-temps, on va dire, ces passe-temps de délinquants ne sont pas justement des passe-temps de délinquants et sont des choses normales et respectables. Non, ces gens-là ne pourront jamais argumenter dessus, parce que évidemment, tout ça, c'est basé que sur du vide, encore une fois. Et si, ces gens-là, enfin, en tout cas, la plupart du temps, sont un danger pour la société. Alors les vendeurs à la sauvette, même si de manière générale les vendeurs à la sauvette font du vol déjà de base, oui, déjà c'est un petit danger pour la société. Les braqueurs, c'est un danger pour la société. Les délinquants qui font de la drogue, c'est un danger pour la société. Bref, tout ça, toutes ces choses-là, c'est un danger pour la société. Et ça, ces gens-là ne s'en rendent vraiment pas compte. Ils ne sortent jamais de chez eux en fait. Ils ne sortent jamais de chez eux, et ça c'est juste incroyable. Bon, on va arrêter cette vidéo là, sinon je vais commencer à m'énerver, surtout qu'en plus les 2 vidéos sont terminées. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de It's Track Time. On se retrouve du coup une prochaine fois pour parler encore de cas sociaux sur internet. Allez, salut.